Il peut arriver également qu'on veut ajouter des tables de type spatial. On veut créer des tables de type spatial. Donc, il faut vraiment préciser également la géométrie pour les tables de type spatial. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, par exemple, si je veux ajouter une table de type... je prends un cas... une table de type, je vais prendre un cas simplement, une table de type équipement. Là, j'ai l'ID de l'équipement. Je peux prendre toujours l'ID en entier ou bien en variant, ça dépend de mon dictionnaire de données. Donc, je reproduis ce qui est dans mon dictionnaire de données et je précise que c'est l'identifiant de ma table équipement. Ensuite, j'ajoute le nom de l'équipement. En varchar 150. Je peux préciser également que le nom sans non nul, ça dépend de comment est-ce que j'ai structuré mes données. Ensuite, je peux ajouter le nom de l'équipement. Je peux ajouter le lieu. Bien, je sais pas, le lieu. C'est juste pour dire, ou bien la ville, je sais pas, le lieu ou bien le quartier, ça dépend. Donc, je fais du quartier, c'est encore plus intéressant. 150. Toujours ok. Ensuite, si mes équipements sont de données ponctuelles, on va ajouter également la colonne de géométrie. Donc, je vais créer une colonne qui s'appelle géom. Donc, chaque fois que vous aurez besoin de créer une colonne de géométrie, il faut simplement la renommer en géom. On va créer une colonne de type géom et je vais choisir le type géométrie. C'est une colonne de géométrie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a choisi la géométrie, il faut spécifier le type de géométrie et le système de coordonnées. Donc, pour pouvoir spécifier le type de géométrie et le système de coordonnées, qu'est-ce que je fais? Au niveau des commentaires, je vais ajouter multipolygone. Multipolygone, si c'est un polygone, je dis multipolygone. Si c'est un point, je dis multipoint. Et si c'est en ligne, je dis multiline string. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais ouvrir un document Word et je vais rédiger la syntaxe pour vous. Ok, comme je disais, si vous voulez ajouter, si c'est une géométrie de type point, vous pouvez mettre multipoint ou bien point simplement, c'est pareil. Multipoint ou bien point. Donc, je vais agrandir un peu pour moi. Donc, si c'est une géométrie de type point, vous mettez multipoint ou bien point. Ensuite, vous mettez virgule, vous spécifiez le système de coordonnées. Si par exemple, vous travaillez en degrés, vous mettez 43,26. Si c'est en UTM, par exemple, si c'est en Côte d'Ivoire, parce qu'à Côte d'Ivoire, il y a 6 UTM zone 39 nord et UTM zone 29 nord. Si vous êtes dans la partie 30 nord, je m'excuse. En Côte d'Ivoire, il y a UTM zone 29 nord et UTM zone 30 nord. Si vous êtes dans la partie 30 nord, vous allez mettre simplement le code 32630. Si vous êtes dans la partie 29, 32629. Donc, vous précisez multipolygone ou bien multipoint ou bien point simplement. Ensuite, le code du système de coordonnées. Vous mettez ça entre parenthèses, simplement comme ça. Vous pouvez mettre point, ça passe. Ou bien multipoint, ça passe également. Si c'est une géométrie de type ligne, mettez multiline string, simplement multi. Il faut respecter la casse. Où il y a des majuscules, vous mettez en majuscule. Où c'est minuscule, vous mettez en minuscule. Donc, vous mettez multiline string et également vous spécifiez le système de coordonnées. Si vous êtes en UTM, mettez le code 32630. Si vous êtes en degré, vous mettez 43,26. Ça dépend du système de coordonnées de votre zone d'étude. Si vous êtes dans la zone 30, vous mettez 32630. Dans la zone 31, dans la zone 34, comme au Cameroun ou bien 33, vous mettez 32634 ou bien 33. Ça dépend de vous. Pareil, si vous avez le type de géométrie de type polygone, vous écrivez simplement multipolygone ou bien polygone également, ça passe simplement. Vous précisez également le système de coordonnées 43,26 pour les coordonnées en degrés. Donc, je reviens dans mon cas. Je reviens simplement dans mon cas. On était dans la couche équipement. Si on décide
numériser nos équipements en points au niveau du commentaire. Je mets simplement multipoint au niveau du complément, désolé. J'ouvre la parenthèse. Je mets multipoint, P majuscule, ou bien point simplement. Il y a des points, ça passe. Point. Et je précise le système de coordonnées. Point virgule 32 630. Et je ferme la parenthèse. Point virgule 32 630. Je vais agrandir pour vous présenter. Point virgule 32 630. Ok. Et là, je vais simplement valider. On va regarder comment est-ce que notre modèle se présente. Vous voyez comment ça se présente. On a notre table utilisateur avec ses attributs, identifiant de l'utilisateur, le nom de l'utilisateur, la fonction de l'utilisateur, le siège de l'utilisateur. On a la table rôle avec ses attributs. On a la table équipement également avec ses attributs. Vous voyez bien que on a souligné les clés primaires. On a souligné les clés primaires et également le type d'information pour chaque attribut est également précisé. Si vous voulez également avoir le type de données dans vos différentes entités au niveau du modèle conceptuel de données à ce niveau, il suffit simplement de cliquer sur type de données. Vous allez visualiser directement le type de données à partir d'ici, mais c'est un peu encombrant, c'est pourquoi moi quand je travaille, je préfère décocher là pour avoir plus d'espace pour mes différentes tables. On vient de voir comment créer les tables de type non spatial. On a vu également comment créer une table spatiale. Donc ce qui différencie simplement une table non spatiale d'une table spatiale, c'est la colonne de géométrie. Donc pour la colonne de géométrie, on a dit qu'on précise déjà le type de géométrie et le système de coordonnées. On précise le type de géométrie et le système de coordonnées. Voici présenté comment est-ce que on ajoute des entités ou des tables. On dessine des entités de tables dans le modèle conceptuel de données avec Looping. Je vous remercie.